Europe 1, Philippe Googler. Et nous sommes au cœur de l'Afrique jusqu'à midi sur Europe 1. En Tanzanie, très exactement, avec Jean-Bernard Carrier qui va maintenant nous expliquer sa vision à lui de la Tanzanie. Comment est-ce qu'on l'aborde ? Le Kilimandjaro peut-être. On n'en a pas beaucoup parlé encore. Oui, justement, j'ai envie de vous emmener sur les pentes du Kili. Ah oui, c'est un rêve. Le toit de l'Afrique, 5895 mètres. 5800. Quand même, c'est le toit de l'Afrique, je viens de le dire, le plus haut sommet du continent. Est-ce que vous avez des mollets d'acier et des cuisses d'acier, Philippe ? En béton. Pourquoi c'est pas moi que vous avez demandé ? Voilà. Oui, Nathalie aussi. Nathalie, vous êtes sportive et danseuse. Donc peut-être que vous êtes déjà aguerrie pour entreprendre cette ascension qui dure quand même au minimum 6 jours pour le Kili. Donc ça se prépare un petit peu. Il faut être très en forme. Il faut être très en forme. Alors sur place, évidemment, on fait pas ça tout seul. C'est pas le tour du Mont Blanc. On passe par des agences locales, évidemment. On a des guides, des porteurs. Il faut un entraînement. Et on traverse tous les étages de végétation au fur et à mesure des jours qui passent. Oui, parce qu'il faut bien rappeler que le Kilimandjaro, il est près de l'équateur. Ah bah oui. Donc on passe d'un climat équatorial, de la jungle, jusqu'à des sommets qui sont à 5000 mètres où il fait très froid. Et c'est la Lune. Et c'est la Lune, paysage lunaire. Et donc le dernier jour, voilà, où vous allez à la frontale, des petits pas parce qu'on est en altitude, un petit peu le mal des montagnes, et on arrive et là on a le lever de soleil sur le toit de l'Afrique. Ça, c'est un moment magique dans une vie. Alors 5000 mètres, on respire pas très bien, donc on se lance pas quand même comme ça. Tout à fait, il faut de la préparation et je vous dis prévoir au moins une semaine pour faire le trek complet. Ouais. Et il y a pas mal de gens qui rebroussent chemin. On n'a pas 100% de réussite. Alors, une petite astuce quand même pour ceux qui veulent vraiment faire de la randonnée et du trek en Tanzanie. On peut faire le mont Meru, qui se trouve près d'Arusha, qui est beaucoup plus facile. Lui, il est à peu près à 4500 mètres d'altitude. Ce qui est déjà pas mal. C'est le nom qui me fait rire. Le Meru, ça vous fait rire. Meru, oui, comme les Meru. Elle est comme ça, Nathalie. Des fois, vous lui dites un mot, ça la fait rire. Meru. Voilà. Kili, Meru. Alors, les safaris, les Big Five, tout ça, vous comment vous abordez ça, vous ? Moi, j'ai rencontré les lions. On a parlé du Ngorongoro, du Serengeti. Alors, j'ai vu ces fameux lions. Moi, j'étais un peu déçu par les lions. Ah bon ? Bah oui, j'ai pas vu de scène de prédation. Par exemple, j'étais là pour voir des scènes de prédation. Vous savez, des scènes de kill. Je voulais jouer du carnage. Je voulais une chasse. Je voulais quelque chose. Mais il est fou. Mais j'ai vu que des lions qui roupillaient à l'ombre des acacias. Mais c'est l'activité principale du lion. Ces animaux. Mais oui. Donc effectivement, j'en ai vu plein. Je crois qu'on dit des hardes de lions. Alors il y a le mâle dominant. Il y a une vingtaine de femelles tout autour. Ils ont une vie de pacha, ces gens-là. Mais ils sont pas très actifs. Voilà. Donc je suis resté un petit peu sur ma fin. On dirait des grosses peluches. Juste ce qu'il faut. C'est des grosses peluches qui se reposent. Voilà. Ah bon ? C'est une sorte d'attaque du lion que vous menez là. Vous êtes contre le lion. En revanche, le buffle, qu'est-ce que ça m'a impressionné comme animal. Les troupeaux de buffles, mais c'est des monstres ces trucs-là, avec leurs cornes un petit peu recourbées. Là, ils vous regardent. On a toujours l'impression qu'ils vont vous charger d'un instant à l'autre. Ça, en revanche, j'ai eu l'adrénaline. Ah ouais, plus qu'avec les lions. Beaucoup plus qu'avec les lions. Mais lui, il en faut. Il en a vu des trucs. Grosse méfiance aussi avec les hippopotames. Je me suis fait une frayeur quand même dans la Jeep, le fameux 4x4. On est passé à côté du lac Manyara et il y a un hippopotame qu'on croyait tout simplement placide dans l'eau, tranquille, peinard. Et soudain, il a surgi de cette espèce de buisson de fourré dans lequel il était et il est venu planter sa mâchoire sur l'arrière du Jeep, la 4x4. Le chauffeur lui-même a été très impressionné. Il a donné un coup de démarreur. Enfin, ça a été franchement un moment vraiment impressionnant. Vous avez eu peur ? J'ai eu peur. Les hippopotames, méfiance, c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique. C'est vrai. Et l'hippopotame, il ne faut surtout pas être sur son chemin. Exactement. Parce qu'il prend toujours le même chemin. Exactement. Et il ne dévie pas. Donc si vous êtes légèrement sur le côté, ça va. Si vous êtes dessus, il vous écrase et c'est tout. Et puis il a un sale caractère, pas comme vous, Philippe, justement. C'est gentil. Et alors, un autre truc vraiment avec les hippos, c'est que vous savez, on voit souvent à la télévision les hippos qui courent se mettre dans l'eau. On a l'impression qu'ils sont contents parce qu'ils vont se baigner. Non, ils vont se cacher. C'est parce qu'ils ont un petit peu peur. Et ils courent et toc, et ils se cachent dans l'eau. C'est génial, j'adore ces histoires d'animaux. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment au Serengeti ? Là, on est dans l'actu. Juillet-août, en ce moment, la migration des gnous à la rivière Mara. En juillet-août, 1,5 million de gnous, 1,5 million de gnous qui franchissent la rivière pour trouver des pâturages. Ça, c'est un phénomène animalier unique au monde. Et attention les dégâts, quand ils traversent la rivière, il y a des crocodiles qui viennent se régaler. C'est le festin des crocos. Ah ça vous plaît ça ? Là, il y a de la scène de prédation. J'adore ça. Mais il est sanguinaire. Lui. Mais c'est vrai. Alors c'est un nouveau Jean-Bernard qu'on découvre aujourd'hui. Vous avez ces crocos qui se jettent sur les infortunés gnous. Il les noie, il les déchiquette. Voilà. Mais il est monstrueux, mais enfin, Jean-Bernard, ça va pas. Mais c'est ça la nature. La nature est cruelle. La nature est cruelle. Jean-Bernard, mais je vous découvre aujourd'hui, vous me glacez le sang. Vous voulez que je parle de Zanzibar quand même, non ? Un petit peu, oui, quand même. Plutôt d'un troupeau de fourmis, un truc simple.
Alors Marjorie, elle a parlé de Zanzibar, elle a parlé de Jambiani. Vous savez que c'est vraiment là où il faut aller. C'est la côte sud-est parce qu'il y a un côté plus authentique. Pas de tourisme de masse, elle l'a précisé. Moi, j'ai adoré cette ambiance. Il y a les gamins qui jouent au foot sur la plage, des petits restos au bord de mer. Là, c'est très paisible. Riz, poisson, crustacés. C'est franchement sympa. Et quand on va à Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. Qui est la capitale. Sur le port, il y a aussi des ambiances de dingue. Alors, il y a des enfants qui font des concours de sauts périlleux. Ça donne aussi un côté... et qui plongent. Et qui plongent, voilà, des sauts périlleux vraiment impressionnants. Ils font ça un petit peu pour se marrer, puis pour un petit peu divertir les touristes. Et puis, on déguste d'excellents jus de canne à sucre. Un petit côté sucré qui est assez intéressant. Vous avez bien changé. Maintenant, il est au sirop de canne à sucre. Ouais, c'est bizarre. Je passe des scènes de prédation à l'ambiance paisible de cette... Et Stone Town, ce que j'aime bien, c'est les ruelles très sombres, très étroites. C'est une sorte de labyrinthe. Et puis alors, il y a des portes. Les fameuses portes sculptées, ouvragées, stylisées. Alors ça, en photo, c'est magique. Ça donne un résultat extraordinaire. Parce que quand on construisait sa maison, plus on avait une porte imposante, plus ça signifiait qu'on était riche. Et donc, vous avez des portes énormes et magnifiques dans cette ville. C'est très bien travaillé. Et puis, du côté de Zanzibar, il faut surtout pas manquer le restaurant à faire en Afrique, The Rock, qui est un restaurant, une ancienne cabane de pêcheurs qui est sur un rocher. On y accède à marée basse ou alors en bateau. C'est le meilleur restaurant de Zanzibar et on mange bien sûr des langoustes, du homard, des poulpes, des gambas et des cigales de mer. Je sais que j'aime ça. Très bien. Merci beaucoup. On réserve, Merci beaucoup, Jean.